Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, notre corps devient la place que l'ennemi veut exercer. Et c'est par là nous parlons, il faut briser le joug par la puissance du Saint-Esprit. Le diable parle et le diable a la connaissance. Et le diable aussi a les yeux. Parce que le diable, s'il va dans le lieu aride, il n'en trouve pas l'endroit qu'il veut se réjouir. Il cherchera que ta vie. Et autre personne aussi, lorsqu'on est dans la faiblesse spirituelle, au moment que l'on ne veut plus prier, on n'a pas la foi, on n'a pas la vie de jeûne et prière, on n'a pas la vie d'élever Dieu, de témoigner Dieu. On devient faible. Aucun chrétien ne peut me dire, est dans sa maison ou fâché pour ne pas être dans la présence de Dieu, devient fort. Jamais. Même moi, jamais. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas une routine. C'est une vie de renouvellement par le Saint-Esprit chaque jour. Alléluia. En fait, tu peux manger ou pas. Mais lorsque tu te baignes dans la présence de Dieu, ça devient une force nouvelle pour le reste des choses que tu vas atteindre. Si le diable peut penser, le diable pense, mais pourquoi le chrétien ne peut pas penser plus que les démons? Alors il dit, je retourne dans ma maison, d'où je suis sorti. Alors que le diable ne nomme jamais que ton corps et sa maison. Aucun démon, aucune force, aucun sorcier, aucun maraboutage, aucune force de voodoo ne prend que ton corps et leur maison. Que les hommes ne fabriquent rien sur toi comme une joug. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois avoir la joie d'entrer ici, de louer Dieu, de sortir. Et lorsque tu sors la tête haute. Et lorsque tu sors englouti en Dieu. Tu dis, moi je suis la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et tu es une maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Les jours du diable n'ont pas de place. La manipulation satanique n'a pas de place. Les mécanismes du Satan n'ont rien à jouer sur ta vie. Et le force démoniaque n'a rien à se réjouir sur ta personne. Pourquoi? Parce que toi, en toi, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui habite en toi. Bien aimé, vous savez, Dieu est complet. Ne nous laissons pas rester incomplets. Demeurons dans sa présence. On a besoin de la connaissance. La vie spirituelle ou la vie chrétienne, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous devenions plus puissants. Et pour que nous soyons aussi très intelligents, on a besoin de la présence du Saint-Esprit. Et si le démon reconnaît que ton corps est sa maison, il faut dire plus jamais. À partir de ce soir, plus jamais, mon corps, ma vie n'est rien que pour Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il pense, le diable prend la décision. Faire attention que l'ennemi puisse prendre la décision. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, au moment que le diable veut prendre la décision sur toi, tu ne peux pas connaître. C'est pourquoi seul le Saint-Esprit est capable de nous montrer que le diable est en train de prendre les décisions sur ta vie pour te détruire. Au moment que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, nous sommes éclairés de toute situation. Au moment que nous sommes remplis du Saint-Esprit, où nous marchons par l'Esprit, et nous serons capables de comprendre même les choses au moment que l'ennemi les manifeste d'une manière stratégique et diabolique. Alléluia. Vous savez, pasteur Patience, lorsqu'on est en train de parler, les magiciens, au moment qu'il a rencontré les hommes de Dieu, et cet homme, avec sa connaissance démoniaque, qui était spirituelle démoniaquement, pouvait prendre le dessus sur tous ces peuples. Faisait des miracles qu'il voulait. Je pense Simon le magicien, si j'abuse. Et la Bible est en train de dire, le jour que les hommes de Dieu qui avaient l'onction de Dieu, ils sont en train de parler les choses de la part du Seigneur, et la gloire de Dieu descendit. La Bible est en train de me dire, Simon le magicien vient demander l'esprit aux hommes de Dieu si on pouvait le vendre cela. Alléluia. C'est qu'en toi, le diable va être limité. Lorsque tu as le Saint-Esprit, l'ennemi de ta vie sera limité. Au moment que tu agis avec la présence du Saint-Esprit, ton ennemi, même si les autres sont
Et je ne sais pas moi, tu les trouves aujourd'hui avancés, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Au moment que le Saint-Esprit va agir avec toi, ceux-là reconnaîtront qu'en toi, il y a un autre pouvoir. Ils viendront te dire, nous voulons ce secret. Tu leur diras, c'est l'Esprit du Seigneur qui fait des choses au nom de Jésus-Christ. Le diable va se décider. Il doit décider, je rentre d'où je viens. Voilà, c'est pourquoi on ne peut pas se déconnecter de Dieu. On ne peut pas vivre loin de Dieu. On ne peut pas satisfaire la chair. On doit rester dans le Seigneur. Lorsque le diable revient avec son pouvoir, c'est pour amener encore un trouble que l'on ne peut jamais être guéri ni sorti. Un de prison, s'il vous coffre, vous ne sortirez plus jamais. Et on peut risquer aussi d'avoir l'enfer. Pourquoi? Parce que cette fois-là, la Bible dit, les démons, lorsqu'ils se décident, il dit, quand ils arrivent, ils en trouvent vide, balayé et orné. Qui dit, il n'y a pas la présence de Jésus, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, il n'y a pas la présence de Dieu le Père, il n'y a pas la présence d'adoration, il n'y a pas... Moi, j'ai toujours dit, ne viens jamais me dire quoi que ce soit. Il est je suis. Ta vie chrétienne doit être avec un je suis. Dis je suis. Je suis. Il est je suis. Il veut faire des choses dans le présent avec nous. Le futur lui appartient aussi dans le je suis. C'est avec lui. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Accrochons-nous en Jésus. Servons-le d'une manière distincte. Parce que l'ennemi, lorsque nous reculons, lorsque nous sommes faibles, sans le Saint-Esprit, et d'abord, c'est le Saint-Esprit qui quitte à nous. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, et c'est à ce moment-là que le diable va agir. C'est à ce moment-là qu'on va régner Dieu. Voilà, c'est pourquoi, à cette période, nous partons vers Pentecôte. Le Christ dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et la Bible, les disciples étaient très concentrés en prière. Mais avant cela, ils ont nié le Messie. C'est pourquoi on peut trouver les chrétiens qui peuvent nier leur Dieu et choisir ce qu'ils veulent. Alors, le verset qui vient, Simon le magicien. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. En disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoit le Saint-Esprit. Acclame cela. Voilà, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est distingué. Dis, on est distingué. Au moment que nous sommes remplis de la puissance de Dieu, il y a des choses qui se font. Ne te tourmente pas trop, bien-aimé. Nous avons besoin de nous, vraiment de nous investir. Que le Saint-Esprit puisse nous augmenter. Que le Saint-Esprit nous fasse réjouir de demeurer dans sa présence. Et cette fois-là, ça sera autre chose qui viendra. Et ce qui sera avec toi, les hommes le reconnaîtront. Et lorsque tu vivras, ça sera une autre dimension. Ça sera une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Papa, on y reviendra avec ça. Et si on revient avec un autre verset parce que nous voulons prier, le verset qu'on y était, la Bible est en train de nous parler ceci. Dans les 45, je lisais dans les 45, lorsque les démons se décident de retourner, c'est pour ravager, c'est pour démolir, c'est pour ne pas laisser tranquille ce qui t'appartient. Et c'est pour ne pas te laisser aussi vivre comme Dieu avait mis ta destinée en toi. Et ça sera maintenant le diable qui va prendre le dessus sur ta vie. Voilà maintenant le danger. Alléluia. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, et la Bible est en train de me dire ceci au 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits. C'est ce que nous devons. Si vraiment quelqu'un connaissait Dieu, je ne me donne pas mon travail plus que Dieu. Je ne me donne pas assez que... Parce que moi, je connais les gens qui dorlotent leurs enfants parce que Dieu les a donnés. Et ils ont fui l'église. Je connais les gens qui dorlotent leur compte de banque parce que Dieu les a donné un travail. Moi, je connais les gens qui ont renié Dieu parce que cette fois-là, ils demandaient quelque chose. Bien aimé, mais j'ai toujours dit, ces hommes n'ont jamais connu Dieu. Si on connaît Dieu, c'est que Dieu donne. On le présente toujours devant Dieu. Alléluia.
Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que de ce que nous avons reçu du Seigneur, d'abord notre vie, nous devons le lui donner chaque jour. Sans compromis, sans prétexte. Il mérite tout. J'aimerais que l'on puisse prier. Je reviendrai avec ça les dimanches parce qu'on commence déjà notre semaine pour Pentecôte. Mets-toi debout, bien-aimé, on va prier. Lève la voix. Commence à demander la puissance de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit de Dieu sur moi. Je veux le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie chrétienne. Je veux que le Saint-Esprit aujourd'hui, tu puisses m'accompagner au détail de ce que je vais réaliser. Est-ce que tu peux lever la voix? Demande le Saint-Esprit de Dieu sur toi-même, sur ta maison, sur tes affaires, sur tes projets, dans tes activités. Lève la voix. Ne prie pas comme si tu es devant même si ta belle-mère est là. Lève la voix. Même si ton beau-fils est là. Lève la voix, tu es dans la maison de Dieu. Dis, je veux la puissance de Dieu. Souvent, je m'étonne. Si on pouvait dire, on va confesser. Souvent, c'est rare, on entend personne dire, Seigneur, moi, j'ai fait quelque chose de mal. Mais on te demande le Saint-Esprit, bien-aimé. Demande le Saint-Esprit. Tu veux que je te dise les promesses. La Bible dit, dans le dernier jour, il répandra son esprit sur toute chair. Dans le livre de Joël. Est-ce que tu peux dire, viens m'aider le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire, le Saint-Esprit, viens de coller ma véritable vie chrétienne? Est-ce que tu peux dire, le Saint-Esprit, j'ai soif de toi? Est-ce que tu peux dire, oh, mon corps est un temple. C'est le temple d'où l'Esprit de Dieu habite en moi. Ça peut être une soirée de te déconnecter, de joug. Ça peut être une soirée d'ouvrir des portes de gloire de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Saint-Esprit? Très bien décidé. Et très bien déterminé. Dis, le Saint-Esprit entre en moi. Viens, prends place dans ma vie. Viens agir en moi. Oh, que je sois connecté dans l'Esprit de l'Éternel. Oui, non par ma force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux lever la voix? Robosete, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, viens et manifeste-toi. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, cher Saint-Esprit, j'ai soif de toi, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit, viens coordonner ma vie, cher Saint-Esprit, viens augmenter ma vie, j'ai besoin de toi pour te louer, pour te célébrer, pour te glorifier. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, descend, agit, manifeste-toi. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Roboseta, Hikayama, Robosoto, Hikayama. Allez-y, bien-aimés. Bien-aimé, vas-y. Je veux ta puissance à moi. Je veux ta puissance à moi. Que je sois connecté. Le Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Viens, manifeste-toi dans ma vie. Utilise ma bouche. Utilise ma langue. Utilise tout ce qu'à moi. Que tout ce qu'à moi soit en toi. Oui. Reba Sataka, parce que tu me l'as dit, dans le dernier jour, tu répandras ton esprit, c'est toute chair. Yahweh, laisse que ton esprit se manifeste à moi. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, Robosete, augmente-moi, augmente-moi, augmente-moi. Manifeste-toi dans ma langue, ma bouche, dans mes paroles, viens agir. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, viens manifeste, agis à moi. Robosete. Écoute bien aimé, maintenant tu vas dire que la puissance de Dieu détruit en toi tout ce qui se présente en toi comme joug. Premièrement, j'aimerais que tu dis le Saint-Esprit puisse te révéler quelque chose. Au moment que tu es en train de prier, dis le Saint-Esprit, révèle-moi ce qui se trouve comme un joug dans ma vie. Ça peut se présenter un joug. L'ennemi te freine. Ça peut être un joug. C'est une maladie. Ça peut être un joug. Tu n'as pas soif d'aimer Dieu. Ça peut être un joug. Tu n'as pas le temps de témoigner le nom de Jésus. Ça peut être un joug.
une malédiction qui est dédiée en toi. Alors dis le Saint-Esprit, au moment que je te prie, révèle-moi comment je vais adresser ma prière devant toi afin de chasser de jour à moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, révèle-moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit peut continuer à te révéler même